Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle leçon en grammaire. C'est la phrase interrogative. Que veut dire phrase interrogative? Elle vient du verbe interroger, c'est-à-dire poser une question. As-tu une voiture? Est-ce que tu m'entends bien? Notez bien que cette phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation. On dit phrase interrogative, mais on dit point d'interrogation. Comment former une phrase interrogative? On peut construire la phrase interrogative de différentes manières. Premièrement, en mettant le point d'interrogation à la fin d'une phrase déclarative. Exemple, tu aimes les sucettes. Je remplace le point normal par le point d'interrogation. J'aurai tu aimes les sucettes? Attention, il faut mettre l'intonation pour indiquer que c'est une question. À l'écrit, on peut bien le voir parce qu'il y a le point d'interrogation. Mais à l'oral, le point d'interrogation ne se voit pas, mais il doit s'entendre. Deuxièmement, en ajoutant l'expression est-ce que au début de la phrase. Exemple, tu veux faire du vélo. J'ajoute l'expression est-ce que au début de la phrase. J'aurai est-ce que tu veux faire du vélo sans oublier de placer le point d'interrogation à la fin de ma phrase. Attention les enfants, si le pronom personnel commence par une voyelle, il faudra mettre une apostrophe à la place du E dans est-ce que. J'aurai alors est-ce qu'il veut faire du vélo? Troisièmement, en inversant le sujet et le verbe. Exemple, tu aimes le chocolat noir. J'inverse le sujet, c'est-à-dire je mets le sujet à la place du verbe et le verbe à la place du sujet. J'aurai aimes-tu le chocolat noir? Et je place le point d'interrogation à la fin de la phrase. Il ne faut pas oublier le trait d'union lorsqu'il y a inversion. Attention les enfants, si le verbe se termine par une voyelle et que le pronom personnel commence aussi par une voyelle, à ce moment-là, il faudra ajouter un T entre le verbe et ce pronom personnel. Aime-t-il le chocolat noir? Quatrièmement, en ajoutant des mots interrogatifs en début de phrase. Voici quelques exemples de mots interrogatifs. Pourquoi? Qui? Où? Quand? Comment? Combien? Exemple. Pourquoi pleures-tu? Combien de pommes as-tu? Comment travailles-tu pendant le confinement? Sans oublier le point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Passons ensemble à un exercice d'application. Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives de 3 façons différentes. Ils ont faim. Ils ont faim. Je laisse la phrase telle qu'elle est et je lui ajoute un point d'interrogation à la fin. Est-ce qu'ils ont faim? En mettant l'expression est-ce que au début de la phrase sans oublier le point d'interrogation à la fin. Ont-ils faim? En inversant le sujet et le verbe et en plaçant le point d'interrogation à la fin de la phrase. Deuxième phrase, tu as des gants. Tu as des gants? Je laisse toujours la phrase telle qu'elle est et je lui ajoute le point d'interrogation à la fin. Est-ce que tu as des gants? Troisièmement, as-tu des gants? Son cousin joue au foot. Son cousin joue au foot? Est-ce que son cousin joue au foot?
Dans la phrase, son cousin joue au foot. Son cousin est le sujet. Dans ce cas, comme le sujet est un groupe nominal, on le place au début de la phrase, puis après on fait l'inversion en remplaçant le sujet par le pronom personnel « il », sans oublier d'ajouter le « t », vu que le verbe se termine par une voyelle et que le pronom personnel commence aussi par une voyelle. Donc la phrase devient « Son cousin joue-t-il au foot ?» Maman travaille tard. Maman travaille tard. Est-ce que maman travaille tard? Ici, dans la phrase « Maman travaille tard », maman est le sujet. C'est un nom commun. Donc, pour faire l'inversion, je mets le sujet au début de la phrase. Après, je le remplace par le pronom personnel « elle ». La phrase devient « Maman travaille-t-elle tard ?» À très bientôt!